Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Harmonie, l'animatrice de votre nouvelle chaîne qui vous est entièrement dédiée pour vous parents et assistantes maternelles. Nous aborderons aujourd'hui la déclaration d'impôt. Comment calculer son abattement fiscal pour 2018? Comment ça marche? Les pièges à éviter et pourquoi? Je répondrai à la question posée par Nadia de Corba dans le Rhône concernant les contrats de travail. Combien de contrats au maximum puis-je avoir simultanément pour travailler? Pourquoi? Comment? Le blog, toujours et encore des informations. Si vous souhaitez poser une question ou qu'un thème qui vous tient à cœur soit abordé, communiquez avec nous directement par mail. En fin de vidéo, l'adresse est indiquée. Si cette chaîne vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de cette vidéo et de vous abonner. Cela reste entièrement gratuit. Merci de l'intérêt grandissant que vous portez à cette émission. Merci de vos témoignages et de vos questions. C'est parti! La déclaration d'impôt pour les assistantes maternelles, comment ça marche? Vous munir de votre livret pré-rempli du Trésor public. Le premier feuillet correspond à vos coordonnées personnelles connues par le fisc. Le deuxième feuillet correspond à vos revenus annuels déclarés par votre employeur ou vos employeurs. En première ligne, vous avez l'addition de tous ces revenus pour l'année. Le troisième feuillet correspond au report de tous ces revenus pour l'année concernée. Attention, si vous faites une déclaration en couple, vous pouvez être le déclarant 1 ou le déclarant 2. Vous avez un quatrième feuillet qui ne correspond pas à notre calcul d'abattement fiscal, qui ne nous concerne pas. À vous de le remplir en fonction de votre cas. Vous aurez besoin de vos bulletins de salaire de l'année concernée, de janvier à décembre. Vous aurez besoin également de vos fiches de présence. Attention, elles sont valables tant pour l'assistante maternelle que pour l'employeur. Peu de personnes ont la capacité de se souvenir de ce qu'elles ont fait il y a 9 mois. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Et c'est le garant de cette mémoire. Vous munir ensuite de vos 2 tableaux synthèse. Vous en avez un qui est de janvier à juin, qui correspond à la première revalorisation du SMIC qui a lieu en janvier. Et le deuxième tableau qui correspond à juillet à décembre, à la deuxième éventuelle revalorisation qui a lieu en juillet. Ensuite, vous munir de votre dernier tableau, qui est le tableau synthèse papier par famille du restant à déclarer. C'est parti, vous commencez par vos bulletins de salaire. A, vous additionnez 1. Le salaire net imposable, à 2. L'indemnité d'entretien, qui reste obligatoire sur la base d'un minimum garanti, ainsi que 3. L'indemnité de nourriture, qui est à négocier avec l'employeur. Si celui-ci fournit le repas, le goûter ou le biberon, là aussi vous devez estimer le montant de l'alimentation apportée. À titre d'exemple, le biberon est estimé à plus ou moins 0,65 centimes d'euros, soit reporté dans le tableau d'abattement fiscal papier 477,41 €. Le truc, vous avez peur de vous tromper de ligne pour le salaire. Pas de panique, c'est l'addition de la ligne 1, CSG plus RDS non déductible dans cet exemple à 13,21 € avec la ligne 2, salaire net de 355,20 €. Et vous obtenez la ligne 3, salaire net imposable de 368,41 €. C'est donc bien cette dernière qui est concernée. 4. Pensez bien à additionner la nourriture et l'entretien, ce qui vous fait bien 477,41 € dans cet exemple. Je poursuis en remplissant mes tableaux d'abattement fiscaux. Ces tableaux vont de janvier à juin, qui correspond à la première période de revalorisation du SMIC, soit 9,88 heures brutes pour cette année 2018, qui s'opère en janvier, et de juillet à décembre, lors d'une éventuelle deuxième augmentation de salaire minimum, qui a lieu en juillet. C'est dans la colonne C1 bleu, vous inscrivez le résultat de votre addition A
mois par mois, en l'occurrence 477,41 €. Je continue en fonction de ma situation. J'ai bien mes fiches de présence qui vont me permettre de remplir soit les heures, la colonne D, soit les jours, la colonne E. J'ai rempli ma première colonne du tableau de défiscalisation, c'est bleu. Situation 1. Pour le mois de juillet dans cet exemple, colonne D, dans la colonne D1 jaune, vous indiquez le ou les jours travaillés, si 8 heures de travail révolu et plus par journée effectuée. Puis vous faites le calcul du régime fiscal du particulier employeur. Vos jours travaillés, dans cet exemple 21 jours, multiplié par 9,88 SMIC heures, multiplié par 3, vous obtenez bien 622,44. Inscrivez le résultat dans la deuxième partie de cette colonne, D2. Vous pouvez également directement multiplier 3 SMIC heures, soit 29,64, à votre jour, vos jours travaillés. Vous obtenez le même montant, 622,44. Situation 2, colonne E. Pour le mois de septembre, dans cet exemple, dans la colonne E1 rose, vous indiquez l'heure ou les heures travaillées si vous avez effectué maximum 8 heures d'accueil révolu dans la journée. Puis vous faites le calcul. Votre ou vos heures travaillées, dans cet exemple 168, que vous multipliez par 9,88 SMIC, multiplié par 3 heures, divisé par 8. Vous obtenez donc bien 622,44. Inscrivez le résultat dans la deuxième partie de cette colonne, E2. Vous pouvez également directement multiplier 3 SMIC heures que vous divisez par 8, soit 3,705. À vos heures ou votre heure travaillée, vous obtenez le même montant, 622,44. Attention, il y a une limite dans l'avantage fiscal permis. La défiscalisation accordée par le Trésor public reste limitée au maximum à 8 heures révolues d'accueil, continue ou pas, par journée effectuée. En clair, si vous avez 10 heures révolues ou plus, vous ne pouvez défiscaliser que sur 8 heures échues au maximum. Dans l'exemple, vous avez bien effectué 210 heures sur 21 jours, mais vous ne pouvez défiscaliser que sur 168 heures. Je remplis la colonne F de ce ou de ces tableaux. En effet, lorsque mon contrat de travail débute en septembre, inutile de joindre le tableau de janvier à juin, il sera vide. J'indique dans la case septembre, début de contrat. De la même manière, mon contrat se termine par exemple en mai. Inutile donc de joindre le tableau de juillet à décembre, il sera vide. J'indique dans la colonne et la case mai, fin de contrat. Attention, pour rappel, on ne défiscalise pas sur des heures de congés payés. Nous ne pouvons défiscaliser que sur des heures et des jours réellement travaillés. Donc, pour remplir la colonne F, il y a 3 options de calcul possibles. Mais attention, vous pouvez être amené à déclarer des jours et des heures durant un même mois, voire une même année. 3 options sont possibles. C bleu 1 moins D jaune 2 égale F4 blanche, ou C bleu 1 moins E rose 3 égale F4 blanche, ce qui correspond à 471,41 moins 622,44 égale moins 145,03. La dernière option, c'est bleu 1 moins D jaune 2 moins E rose 3 égale F4 blanche, ce qui correspond à 477,41 moins 326,04 moins 296,40 égale moins 145,03. Remplissez bien ces tableaux avec les centimes d'euros, ils ont leur importance. C'est seulement à la fin que vous arrondirez le nouveau montant qui restera à déclarer. Je termine de remplir ce ou ces tableaux en fonction de ma situation.
Faites l'addition de la colonne F4 blanche, du ou des tableaux en fonction de votre situation, début ou fin de contrat. Marquez le résultat dans la case G5 verte de ce premier tableau de janvier à juin. Puis le reportez dans le deuxième tableau de juillet à décembre s'il y a lieu. Faites l'addition de la colonne F4 blanche du deuxième tableau et marquez le résultat dans la case G6 verte. Reportez, comme indiqué toujours dans ce tableau juillet à décembre, le résultat G6. Ces chiffres reportés G5 et G6 sont à additionner ensemble pour nous donner un résultat déclaré de cet enfant, la case H7 rouge. Ce montant case H7 rouge de 1932 est à reporter dans le tableau synthèse globale reste à déclarer par famille. Le truc, vous craignez de vous être trompé dans tous ces chiffres. Pas de panique. Faites vos totaux colonne par colonne et soustrayez vos chiffres obtenus. Vous devez obtenir le même résultat que la colonne F4 dans la case G5 et ou G6 verte, soit la colonne C moins la colonne D jours ou et moins la colonne E heures égale G5 verte dans le tableau de janvier à juin et G6 vert pour le tableau de juillet à décembre. Le tableau synthèse, reportez le montant obtenu dans le tableau synthèse, global restant à déclarer par famille. Si vous gardez plusieurs enfants d'une même famille, c'est seulement le montant cumulé par enfant de la fratrie que vous devez déclarer H7 rouge. Il ne vous reste plus qu'à renouveler ces formules pour chacun de vos employeurs, puis d'additionner vos résultats afin d'obtenir votre global du particulier employeur restant à déclarer. Le tableau synthèse est rempli dans sa totalité. Nous retrouvons bien les moins 19,32 pour la famille angoissée. Nous allons prendre le livret déclaration d'impôt et l'ouvrir au feuillet 2, dans lequel nous retrouvons les informations connues par l'administration. En 1, vous retrouvez le nom et les coordonnées de chaque employeur ou entreprise. Dans notre exemple, nous n'avons que des particuliers employeurs. En 2, vous avez les revenus qui ont été déclarés mois par mois et à l'année pour chacun de ces employeurs. En l'occurrence, à page emploi. Vous avez en haut de cette colonne l'addition de tous ces revenus qui est de 24 542,25. Et en 3, nous allons barrer chacun de ces revenus. Et nous le barrons proprement. En 4, nous allons marquer le nouveau montant que nous avons obtenu après calcul de l'abattement fiscal. Et ensuite, nous allons additionner ces revenus. Et le moins va se soustraire naturellement. Et marquer en haut de cette colonne le nouveau montant à déclarer. Soit 6 548,70. Nous allons ensuite ouvrir le livret 3 de notre déclaration d'impôt. Attention, vous pouvez être le déclarant 1 ou le déclarant 2 si vous faites une déclaration en couple. Dans traitement et salaire, nous retrouvons bien nos 24 542,25 que nous allons en 6 barrer proprement. Puis en 7, nous allons marquer notre nouveau montant. En l'occurrence 6 549. Pourquoi? Eh bien, c'est une règle comptable. Lorsque vous avez 0,50 centimes d'euros et plus, vous devez arrondir à l'unité supérieure. Et si vous avez moins, eh bien, c'est à l'unité inférieure que vous devez arrondir. De plus, le fisc vous demande de ne pas mettre de centimes.
On va vous demander également de faire votre déclaration en ligne. Donc dans cette déclaration en ligne, vous devez indiquer le nouveau montant corrigé, soit en l'occurrence 6 549, exemple 8. Ensuite, on va vous demander l'abattement dont vous avez bénéficié, 17 993,25. Comment fait-on pour trouver cette somme-là? Eh bien, vous allez soustraire à 24 542,25 6 549 et vous trouvez bien 17 993,25 comme dans l'exemple 9. Voilà, vous avez terminé de faire votre déclaration, de la remplir et vous avez terminé également de la faire en ligne. C'est beaucoup plus simple en ligne, mais vous êtes obligé de le faire d'abord par papier. J'espère que ces informations ont été claires pour vous. Vous les retrouvez sur le blog, allez-y, c'est gratuit et vous pouvez les voir point par point. La réponse pour la question posée par Nadia de Corba dans le Rhône. Combien de contrats au maximum puis-je avoir simultanément pour travailler? Pourquoi? Comment? Dans la Constitution de 1789, il est clairement indiqué que l'accès au travail doit être le même pour tous. Eh bien, du moment que vous respectez la capacité et l'âge de votre agrément, vous pouvez avoir autant de contrats que vous le souhaitez. Attention, lorsque vous avez des petits contrats et qui peuvent être amenés à se juxtaposer, vous êtes responsable. À aucun moment, vous ne devez dépasser votre capacité d'accueil. Donc à vous, lorsque vous rencontrez les familles, d'expliquer cette situation et d'expliquer que vous pouvez perdre votre agrément, en tout cas que ça peut vous porter préjudice, et si éventuellement ça venait à vous arriver. Il est clairement dit dans la convention que vous devez immédiatement appeler soit la PMI, soit la Maison de la Métropole en fonction du département que vous occupez, afin de les informer. Lorsque ça reste exceptionnel, ils sont informés, vous êtes couverte. Sinon, attention, vous pouvez être amené à passer en CCPD, en commission paritaire. Et là, on pourra soit vous donner un avertissement, soit suspendre votre agrément, au pire, vous l'enlevez. Donc, prémunissez-vous et informez l'employeur parce qu'il est responsable aussi. Et s'il est en retard trop souvent, demandez-lui de modifier votre planning et donc le delta d'accueil. C'est possible aussi et vous pouvez en discuter avec l'animatrice de relais qui peut vous aider et la PMI aussi. Tout le monde expliquera la même chose, que vous n'avez pas le droit d'accueillir plus d'enfants qu'il ne vous en est autorisé. Le blog reprend le sujet déclaration d'impôt point par point. Allez-y, il est gratuit. Les coordonnées sont dans le générique de fin de la vidéo. Vous souhaitez poser une question, un thème qui vous tient à cœur soit abordé, communiquez avec nous directement par mail. Toujours en fin de vidéo, vous avez ces coordonnées. Si cette émission vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Et vous pouvez également cliquer sur abonner. Cela reste entièrement gratuit. Merci de l'intérêt grandissant que vous nous portez. Merci de vos témoignages de soutien. Merci de vos questions. Elles vont m'être importantes puisque dès le mois de septembre, je vais répondre à celles-ci une fois par semaine sur la chaîne YouTube. Ça fera un petit pan de bête et c'est toujours intéressant. Prenez soin de vous, passez de bonnes vacances. Je vous remercie. À bientôt.